Maintenant, nous voulons continuer dans la même dynamique, revenant au fondement. Revenons au fondement que nous avons dit en créole, en retourner dans le fondement. En retourner dans le fondement. Moi, je voulais encore une fois aider l'Église à comprendre que l'on a parlé de retourner dans le fondement. Nous voulons parler tout simplement, ce n'est pas d'abord à l'étude du fondement. Moi, je voulais parler tout d'abord de une auto-évaluation, une autocritique pour faire de tête, principalement vie spirituelle. Et si nous avons ajouté vie professionnelle, vie sociale, vie économique, faire une auto-évaluation. Une auto-évaluation, c'est un examen que vous avez tête. C'est de poser tête plusieurs questions. Et là, c'est ça que nous avons une analyse, un examen de plusieurs aspects de la vie. Et puis, garder les résultats. Là, on regarde les résultats sur le plan spirituel. Vous remarquez, ou pas envie de prière. Vous remarquez, faites 30 minutes dans la présence de Dieu, son fardeau pour vous. Vous remarquez, vous mettez à faire toute l'autre activité, même prendre Bible pour lire, même 2 fois par semaine, ou pas qu'à lire la Bible. Vous remarquez toutes des assailles dans la vie. Et puis là, on dit tout, il y a un bagage qui va marcher. Il y a quelque chose qui cloche. Là où je résultat examen ça, et on dit sur le plan social, vous remarquez que c'est un monde qui vit seulement pour tête. Pour tête. Comme si tu vois le travail, on va toucher chaque mois, mais ouais, tout ça va régler ces bagages qui ont rapport avec seulement. Pas jamais l'autre monde. Même l'église là où il est là, ou seulement passer visiter nous un dimanche matin. Mais réunion de cellules, pas pour communier avec frère ou avec soeur, pas pour. Où est ça et non? Pendant qu'on fait l'examen. Et tout ça, c'est le résultat négatif que on joue dans l'examen. Vous remarquez, sur le plan économique, même problème séquent de cela. Toujours rien. Comment faire en 2026 toujours? Donc 500 gouttes pour acheter un livre sur la prière pour nous grandir, son fardeau pour. Ou remarquez en 2026 ça va rater service parce qu'on ne peut pas payer taxi $20. Et ça arrive plusieurs fois dans un seul mois. Là on fait examen ça sous tête. Et on joigne un tel résultat, ça a son résultat négatif. Parce que, ou pas qu'à un problème, comme taxi, il ne faut pas venir à l'église. Une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Ça veut dire, donc quel que soit le niveau message qu'a prêché dans la joie, ou pas attendre, parce qu'on n'a pas qu'à jouer $20 pour payer taxi. Ou qu'il y a plusieurs interprétations avec ça. Ou qu'à régler sa problème pays. Ou qu'à dire, moi-même, pas d'accord. Tout ça qui empêchait de grandir, tout ça qui empêchait de jouir, bénédiction avec grâce, mon Dieu, obstacle, ça vient de Satan, il n'est pas qu'à venir de mon Dieu. En résumé, lorsque on fait examen ça que les auto-évaluation ça, et pour jouer le résultat négatif ça yo. Et puis on dit franchement, ça, c'est Satan qui travaille là. Ça n'est pas travail mon Dieu, ça n'est pas œuvre mon Dieu. Parce que pauvreté pas œuvre mon Dieu, péché pas œuvre mon Dieu. Donc parler mon mal, tout mauvais mot qui a sorti dans le bouche, toutefois, ça n'est pas œuvre mon Dieu. Comportement, ça n'a pas venu de mon Dieu. Donc là, moi, c'est un monde qui l'église, c'est vrai, mais qui n'est pas dirigé par mon Dieu.
Et après examen ça, on est obligé, il faut tourner, garder, tourner ou tourner, et pour aller pour découvrir le problème majeur là, c'est une question de priorité par vous, avec priorité par vos yeux qui distancent. Vous remarquez un grand écart en priorité par vous avec priorité par vos yeux. Par exemple, une priorité qui se vit l'église le dimanche là. Vite l'église le dimanche dans 7 heures, c'est priorité pour donc, ou satisfaire vos yeux, ou arriver sur vos yeux pour faire effort ça. Alors que, on me dit, on va gagner. Excusez-moi si je mal comprendre ça. Mais, je ne vais pas trop faire confiance non, si c'est lever matin et vous mettre là-dessous, ou venir là, ou venir adorer. Bonjour. Bon Dieu, vous venez adorer. En d'autres temps, on va rencontrer ou bien là avant depuis la caille. Bon Dieu, ça, ou lever, ou quitter la cabane, ou aller dans la douche, ou manger, ou partir là, et puis là, vous venez là, vous êtes un hypocrite. Ça veut dire. Ça veut dire, c'est qu'on y a chanté pour bon Dieu, l'on lever matin, ou pas dire bon Dieu, rien. Non, c'est grave. Matin, je me lever dans 5 heures. Moi, je prends les premières 45 minutes à adorer, prier. Et puis, moi, je lis un chapitre. Et puis, moi, je joue un gros message pour t'être pas dans le chapitre là. Avant même dire un mot là dans ton plan. Ça qui est plus important pour moi, c'est par là que je viens jouer. Moi, je lis dans Lévitique 26 matin, et moi, je joue un message qui est fort pour t'être pas. Qui consume. Et lorsque je finis le chapitre, je me sens la journée me combler. Je me sens même si je ne suis pas venir là, quand même, je ne bagaille que je prends pendant la journée. Mais c'est ça qui est priorité aux yeux. Priorité aux yeux, c'est rencontrer avec d'abord, après ça, venir dans le service. Mais l'on fait examen sous tête pas. Ou si toutefois, on va venir l'église là. Ou être sèche pendant la journée. Il y a un problème. Il y a un problème. Priorité aux yeux différent de priorité par nous. C'est ça que vous avez fait examen. Vous retournez, vous faites un bac, vous regardez pour vous. Ça fait tout dégât, ça, tout événement, ça, toute frustration, ça, non, raison simple, c'est parce que, tout simplement, on n'a pas fait de bons yeux priorité. Et c'est ça que nous avons essayé d'expliquer. Pour les gens qui ne sont pas trop connectés avec nous, depuis dimanche 4 janvier 2026, nous avons une série qui est intitulée Revenons au fond. Et après l'introduction, nous entrons dans un fondement que nous considérons comme plus important, comme premier fondement, que nous baptisons comme ça au commencement Dieu. Nous dans le premier livre dans la Bible, nous dans le premier chapitre, nous dans le premier verset, qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous t'ai dit dans le jour passé que l'aide parler de mettre vos yeux en premier, l'aide parler de priorité vos yeux. Priorité vos yeux, ce n'est pas fait n'a faire ni service. Priorité vos yeux, c'est vos yeux lui-même. C'est sa personne, c'est sa présence, c'est sa parole. Moi, je ne vais pas faire un chrétien pièce confiance. Les mots, évacuer dans toute activité, occuper en plus, même si c'était une affaire bon Dieu, mais chaque jour dans la vie,
ou pas honorer la personne de Dieu, ou pas passer temps en présence, bon Dieu, ou pas passer temps à méditer parole, bon Dieu, ou pas faire confiance comme un monde qui peut aller trop loin dans l'évangile là. Parce que premier fondement, on est en mettre de côté. Premier fondement, c'est qui s'allie, c'est bon Dieu. C'est présence, bon Dieu. C'est parole, bon Dieu. Dieu, c'est lui-même qui premier fondement. Bon Dieu, bagay que nous avons dans trois messages qui étaient prêchés dans le mois de mars. Tu as trois gros messages. Dimanche 1er mars là, pasteur principal de l'église, pasteur Dieu, Marcellus, il a parlé de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Dans le message là, il a essayé de montrer, dès pour seulement fixer le regard sur la grandeur de Dieu, sur sa bon Dieu, sur même là, sur la personne de Dieu, automatiquement on va respecter mon Dieu. C'est ça qui fait l'anormal chaque fois arrivé ouais. Yon moun pas respecter mon Dieu, ça li aberrant, li absurde. Parce qu'on ne doit pas respecter mon Dieu. Bon Dieu trop grand, bon Dieu trop mérité respect pour Babalil. Ça veut dire, dans le message, on peut expliquer, on n'a pas besoin même rester dans la Bible, ou bien aller dans l'école de théologie, ou bien aller dans toute croisade, toute conférence, pour les décrets pour mon Dieu. Qui yon premier pas, c'est seulement fixer le regard sous sa bon Dieu, grandeur mon Dieu, planète, création, la nature, ça suffit pour faire mettre à genoux, prosterner dans le pied mon Dieu. Deuxième dimanche 8 mars 2026 là, pasteur Jules a utilisé l'histoire Jonas pour parler de une facette dans le caractère de Dieu. Pour montrer que, en fait, je me dit tout simplement, il a parlé de la souveraineté de Dieu. Il a dit comment que bon Dieu n'a pas besoin à vie l'homme pour lui décider. Ça le décider. Et il connaît puis bien passer nous. Ça qui est bon pour nous. Dimanche 15 mars là, c'est le troisième message que nous entendez. Sœur Michama t'a partagé avec nous en fait. Et il y a trois phrases que moi qui font en pile. Il t'a montré au travers de Genèse 1 à 3 que bon Dieu pas qu'à supporter le chaos. Dieu n'aime pas le chaos. Dieu n'aime pas le désordre. Depuis bon Dieu paraît d'un côté, il est tellement pas voulu ouais des autres là, depuis il a pouvoir la changer. C'est ça qui fait qu'il y a un type de chrétien moi fait information jamais comprendre. Qui ça dit? Un chrétien qui a jeûné, qui a prié, qui choque, qui est zèle pour bon Dieu. Et bien dans la vie où je n'ai pas 5 personnes qui va bien avec eux. Ça, si vous parlez des autres, vous ne pouvez pas. Il y a plusieurs personnes qui va gagner la paix avec eux. Aujourd'hui, dans la vie chrétienne, ça désordre total. La vie n'importe comment, il va contrôler les gens, la parler, il parle n'importe comment, il agit n'importe comment, il gère tant n'importe gens. La prière me connaît, présence bon Dieu me connaît, cet esprit me connaît, ou pas qu'à côtoyer chaque jour pour pas changer. Il est impossible pour pas changer. Je dis que la prière change moun. Depuis la prière, vous pas joindre mon Dieu. Yon moun cap la prière depuis joindre mon Dieu, pas quitter des autres dans vie. Depuis il paraît dans vie, bon Dieu va la prière, depuis il ouais des autres dans changer. Ça fait plus gros preuve de yon moun qui a marché tout bon vrai
arriver avec bon Dieu béni. C'est tout au long de sa vie. Ou après, de temps en temps, il change. De temps en temps, il y a un progrès. De temps en temps, il y a une évolution qui a fait dans la ville. Il était qu'on parler drôle. Après ça, où est pendant la prière, comment c'est changé. Ou après, comment le langage est-elle changé. Il était qu'on passe temps avec un monde qui a fait parler le mal. Il va jamais côtoyer le monde ça encore. Où est le changement dans lui? Il était pensé en façon. Il était qu'on parler aux gens. Comme si moun qui pas la foi dans mon Dieu, mais tout pendant que la prière ou senti un changement. C'est ça qui preuve de un monde qui vraiment marche avec mon Dieu. Monde qui joint mon Dieu, monde qui a prié mon Dieu et les bon Dieu, il pas capable changer. Ou un an à un programme de prière, il y a pas une pièce de transformation dans la vie. Et vous levez chaque matin vous priez. Chaque matin, bon Dieu, livre proverbe là, que on applique chaque jour, lit un chapitre dans le proverbe là. Mais bon Dieu, comment on fait 30 jours, 31 jours dans le livre proverbe là, on pas changer? Comment on va comprendre ça? Parole on applique, comment on fait pas transformer? Comment on fait pas rendre nous sages? Parce que moi, dans la Bible, c'est une mission, la Bible, c'est corriger et rendre nous sages. Sinon, on va sérieux. Désordre, pas qu'à dans la vie au monde qui mettait mon Dieu en premier. En un mot, je voulais dire tout simplement que ça qui est plus important pour nous comme chrétiens, c'est placer mon Dieu avant. Placer mon Dieu en premier. Mettez mon Dieu au-dessus de tout. Est-ce que l'Église a dit Amen? Nous allons lire encore Genèse 1er verset. Okay. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Paul dit dans l'autre genre qui est intéressant, et Paul dit dans Colossiens 1, verset 16, il dit tout a été créé en parlant de Jésus, par lui et pour lui. Même si tu as un propre verset, moi si tu as inventé un verset, moi je dit c'est Dieu qui créa tout l'univers. C'est ça, le texte ça dit là. Là, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui crée, parce que les cieux et la terre, c'est tout l'univers. C'est bon Dieu, tout l'univers. Moi, je vais dire en d'autres termes, les cieux et la terre n'ont pas été créés par les hommes. Mais ça me veut dire. Si c'est bon Dieu qui fait affaire, c'est lui qui fait affaire. C'est lui qui crée ciel avec terre. Est-ce qu'elle crée pour non? Il crée affaire. Quand il y a salve, c'est lui pour passer. Et puis tout, bon l'autre bagaille. Verbe ça, verbe créer, c'est un verbe hébreu bara. Bara, il traduit en fait créer et from nothing. Ça veut dire pas de pièce. Éléments même, pas de pièces matérielles, les bons Dieu t'ont créé ciel avec terre. C'est ça, la parlé de création ex nihilo. Une création qui fait pas de pièces roches même. Comme tu t'as dit, bon Dieu, il dit même dans la science parlait de nuages, de poussière, de gaz, tout ça. La Bible dit, les bons Dieu ont créé ciel avec terre, pas de rien même. Donc, pas de pièces poussière là pour utiliser de l'eau, pas de rien même. Quand il y a bon Dieu, comment faire? Bon Dieu, il t'a créé ciel avec terre à partir de rien. Et puis, millions de monde qui viennent faire dans les 1800, 1900 à mettre en question création bon Dieu.
Alors que les beaux yeux, t'as fait bagaille ça, même arrière-grand-père ou pas cola. Moi, je voulais dire en d'autres termes, il y a un seul monde, parce que si pas de monde, pas de anges, il y a un seul monde qui a témoin de création, c'est beaux yeux. On peut comprendre ça dans la vidéo là. Il y a un seul témoin, ça veut dire qu'un seul monde qui te ouais tout bagaille t'a fait, c'est beaux yeux. Moi, c'est Dieu Vincent Mercellus. Si Pierre Mercellus a dit, s'il a décrit grand-père, il a dit qu'il a une tache noire sous le visage, qui ça vous a dit dans le cas ça? Donc ça veut dire, l'homme bagaille qui a dit sous création, si le bon bagaille pour le t'a dit, c'est ça le tendait dans le bouche de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça signifie que si pas de rien même pour bon Dieu créer, ça signifie que bon Dieu créait ciel avec terre seulement avec puissance. Puissance seulement. Puissance est utilisée pour créer tout bagage parce que pas de rien même. Et c'est là. Je vais toujours parler de Somme 14, verset 1er. Je ne sais pas si je comprends, c'est qu'on y a réussi à comprendre. Mais ça fait réussir à comprendre. La Bible dit, l'essentiel dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais moi, ça fait la Bible, les gens qui mettaient en question l'existence de Dieu essentielle, c'est parce que les gens qui viennent mettre en question l'existence de Dieu, les viennent faire là, c'est des années après création. Qui ça le cas dit de création? Qui ça le cas dit de monde qui crée l'univers là? Il pas qu'à dire. Donc si la PC dit un bagage qui contraire avec ça monde qui créateur a dit, ça veut dire monde ça pas l'autre non qui son monde qui pas de sens. Pas de pièce monde qui a sens. Qui mettait en question donc existence mon Dieu. Et c'est ça David dans la révélation. David dit dans Somme 33 verset 9, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ça veut dire, mais comment bon Dieu procéder à la création? C'est un il dit et puis bagaille la fait. Par exemple, bon Dieu il dit que la lumière soit. Ça veut dire pendant que la lumière pourquoi existait bon Dieu qu'on va écrire les lumières. C'est ça qui veut dire que la lumière. Comment on fait parler de lumière? Parce que le qu'on va écrire les lumières. Donc tout ça pourquoi existait. Bon Dieu qui a créé. Tout ça vous senti qui est difficile en pile pour bon Dieu qui a fait. Parce que Jean bon Dieu créé pas besoin de pièces matérielles préexistantes pour le créer. C'est un livre créé avec puissance, avec parole dans la bouche, la créé. Je seulement voulais dire ça. Je seulement voulais dire trois bagages matin. Tout ça, moi je dis là, je voulais conclure. En fait, je voulais diviser le sujet comme ça. Je voulais d'abord dire que Dieu est l'auteur de tout ce qui existe. Je voulais dire deuxièmement que pas gagner rien qui existait sans Dieu. Et je voulais dire, puisque c'est bon Dieu qui crée toute bagaille et rien pas existé sans lui, donc bon Dieu gagne un pouvoir, une autorité suprême et absolue sur toute bagaille. Comme c'est là, si j'utilise un terme théologique pour m'expliquer de ça, je voulais parler de la souveraineté de Dieu. Souveraineté de Dieu. Moi, je vais résumer comme ça. Avec 3 versets. Qui ça veut dire la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu signifie tout simplement, Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Où est ça? Pour Dieu. On appelle le texte ça qui dit Dieu fait
tout ce qu'il veut. Il est obligé qu'à faire tout ça, parce que tout bagage c'est lui qui fait. Donc il a pouvoir sur tout bagage. Deuxième bagage que je veux dire, souveraineté, bon Dieu a expliqué deuxièmement, en parlant de Dieu, il agit comme il lui plaît. Et il n'y a personne qui résiste à ça. Comme il lui plaît. Jean, selon lui-même, ça bon selon lui-même dans ce qu'il fait. Il fait salve et il fait Jean livre. Troisièmement, moi je vais définir souveraineté mon Dieu avec verset ça. Ecclésiaste 3, verset 1er. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Quelque part encore dans la Bible, il dit, bon Dieu, c'est mettre temps et circonstances. Kounia, moi je voulais résumer la définition souveraineté à vous comme ça. Souveraineté, bon Dieu, signifie trois bagages. Dieu fait ce qu'il veut. Deuxièmement, il le fait comme il veut. Et il le fait quand il veut. Par conséquent, pas une pièce monde qui a campé en croix contre Dieu. Donc, verset en pile, nous dans la Bible, c'est Isaïe 46, verset 10. Il dit, mes arrêts subsisteront. En fait, lui, ce qu'on a qui est clair pour. Il y a l'autre version qui parlait de décès. Décès, c'est idée, projet, mon Dieu. Projet, mon Dieu, c'est au cas passé. Et j'accomplirai toute ma volonté. Et il est clair. Pourquoi je me prêter attention avec ça? Lorsqu'il y a Apocalypse, vous pouvez comprendre, c'est un mon Dieu qui en a commencé le monde et puis il finit sans pouvoir finir. Bonjour. Comment faire la Bible est en parlant de comment temps a fini? L'église, on l'a enlevé, Jésus a fini, après ça, on a régné, etc. Et puis, elle a fait du monde. Comment la Bible fait, a dit tout bagaille ça, alors que nous-mêmes, nous faisons dans l'année 2026. Ça veut dire, bon Dieu fini déjà. Nous-mêmes, ça fait, nous-mêmes qui avons un problème à bon Dieu de résister avec bon Dieu, ou qu'à subir. Parce que bon Dieu finit vivre déjà lui-même. Bon Dieu finit vivre déjà. Ouais, même Jésus qui vient mourir pour. La Bible dit Jésus, t'es guidant immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire histoire Jésus, on vient parler de l'IA. Pareil, ça, histoire, ça va passer. Depuis le passé éternel, il va passer déjà. Mais comme si c'est replay, mon Dieu, replay, film dans vous. Pour vivre. Quand il y a un fait garder ou même qui a résisté, non, film, non, papier. Mais ça me l'expliquer matin. Fondement ça, facette ça, dans le caractère bon Dieu, l'essentiel pour pas chiter puis devant. Ouais, depuis, c'est un conseil que apprendre de souveraineté mon Dieu très tôt dans le marché avec mon Dieu. Sinon, ou risquez ou prier mon Dieu, Seigneur, dis-moi pour moi, ou légitime dans la prière la biblique, prière la selon même volonté mon Dieu pas jamais fait chaos, ou à adorer, ou bon chrétien, ou à jeûner, ou à prier, jusqu'à ce qu'on mourit, mon Dieu pas fait rien. C'est pas même mon Dieu qui dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ou même prier ma parole, mais on va prier. Matin, midi et soir, il n'a pas décidé bon ça. Pour ça, lui-même qui va décider. C'est ça signifie. Il fait salver, j'enlever et l'enlever. Est-ce que j'en lis avec de façon minutieuse histoire Pharaon avec Moïse devant Pharaon? Non. Exode 7, verset 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça y est, bon Dieu qui a baillé Moïse une mission. Je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Verset 3, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Bon Dieu, les Moïse à Aaron, il dit, monsieur, je vais nous en mission. Al joindre Pharaon, dit comme ça, moi, dit pour quitter le peuple à aller. Ça veut dire, volonté de Dieu, c'est pour Pharaon quitter le peuple à aller. Même mon Dieu a dit, l'Ibrahim fait que Pharaon dit pour les Moïse demander pour laisser le peuple là pour le parler. Ça va faire à mon Dieu ça. Accepter pour accepter ça. Qu'ils ont fait discussion à mon Dieu? Non. Bon Dieu, vous voulez marcher avec mon Dieu, acceptez souveraineté. Amen. Sinon, pas faire toi moins avec. Amen. Et chaque chrétien, il y a un jour dans la vie pour faire face avec facette, ça dans le caractère mon Dieu. Il y a un voulait un bagage, il pas tout pour qui ça, mais il voulait. Et vous obligé. Oui, vous obligé. Il y a un jour, moi, je vais prêcher le dimanche. Je prier, jeudi, vendredi, samedi, pour me joindre un message, pour me prêcher. Je prier, je ne vais jamais joindre rien même. Moi, je lis la Bible, ok, moi, étudier, moi, prier, pas joindre rien. Et même commencer à stresser. Dans samedi, je fais toute soirée, prier. Et puis, je vais un moment. Et je me sens fatigué en pile. Dormi dans le gel. Et puis je suis allé coucher. Je suis dormi. Je ne peux pas supporter. Ça veut dire, dans 5 minutes, dormir à tout prendre. Et puis pendant que je suis allé dormir, je me sens une flot d'inspiration qui a coulé. Mais pour qui ça l'aime d'être disponible là, depuis avant hier, bon Dieu, pas de bonne pièce d'inspiration. Et pour les gens qui habituent à composer la musique, que nous connaissons bien, dans le moment où joue l'inspiration, tout ça que vous avez fait, on est laissez. Sinon, ça, vous jouez, on va jouer encore. On va jouer. On est obligé de lever à tout dormir, m'a écrit tout ça, me jouer. Quand on a découvert un bagage, qui ça? C'est seulement ça que je voulais faire me comprendre. Dormir avec manger qu'à devenir au péché. Oui, il est possible pour manger et puis c'est péché au péché. Dormir et puis c'est péché au péché. Si toutefois, bon Dieu qui mettait sommeil là, non. Mais si même bon Dieu qui connaît où doit dormir. Dans la nuit là, même bon Dieu a dit ou pas dormir dans 2 heures, prier. Et pour dormir au péché. Qui soit fait à mon Dieu ça? Accepter. C'est ça que souveraineté a. Il fait ça le veut. Ah, vous devez manger. Mais bon Dieu dit, ah, je dis à jeûner. C'est ça le veut. On t'a dit, parce que c'est long. Et dans le moment 31 décembre 2025, il a fait en fait, nuit de la traversée a été fait dehors sur un stade. Et puis, temps pareil, météo, commencé à dire une série de bagages. Ça veut dire pas d'espoir même, parce que de minuit à 6 h du matin, il a dit la pluie qui tombe. La pluie qui tombe. Et puis, bon Dieu m'a dit pour lui entrer dans un jeûne à sec. Ça veut dire que tu es programmé pour manger, tu es programmé pour. Mais bon Dieu m'a dit un jeûne à sec. Pendant 2 jours, il faut le jeûner, sans de l'eau, sans manger. Et les jours arrivés, toute veille de nuit, en fait, n'est pas de pièces là qui tombent. Une histoire qui est plus intéressante, plus riche dans la Bible, c'est l'histoire Anne avec Pénina. Nous connaissons déjà. Mais bon, remettons en face l'histoire ça encore. Gon bagay nous voulons. Je ne vais pas prendre tout verset, je vais prendre le premier. Deuxièmement, il dit Elkana avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Moi-même depuis petit, je connais l'histoire ça. Même pas de gens bien prendre ensemble pour me lire verset 6 là. Verset 6 là,
Là, on dit, on connaît ça qui a fait petit, ça va faire petit, c'est ça, on connaît. Même pas de gens qui phrase ça quand on dit, et la rivale de Anne lui prodiguait les mortifications pour la porter à sécurité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ça, pas de problème. Pénina qui a fait petite, et puis bon Dieu fait Anne stérile. Mais l'autre, les chapitres là, entre Anne et Pénina, c'est Anne qui pille mon monde. Oui, Anne pille mon monde, Anne qui pille mon caractère. Anne plus dévouée pour mon Dieu, Anne plus chrétien que Pénina. Anne plus croyant mon Dieu que Pénina. Donc Anne plus droite devant mon Dieu que Pénina. Mais Pénina, qui est petite, bon Dieu fait Anne. Comment ça? Comment ça? Plus mauvais monde non, et lui qui joue ça, plus mauvais monde non. Bon Dieu fait Anne stérile. Qui sont fait à bon Dieu ça? Accepter souveraineté. Tu voulais marcher avec elle? Accepter. Pendant que tu vas plusieurs monde ont parlé de souveraineté, bon Dieu. C'est comme si l'on parlait de ça, on vient envie de tirer une conclusion. Ah, des fois, bon Dieu, pas un Dieu d'amour, des fois, bon Dieu, pas juste. Et bon Dieu, malgré bon Dieu souverain, il est toujours juste, il est toujours saint. Bon Dieu, pas jamais fait abus de pouvoir. Oui. Après chaque cas, il a manifesté souveraineté, puis devant vous comprendre. Puis devant vous, il a raison. Il a un bagage derrière tête. C'est seulement des bagages qu'il n'a pas choisi. C'est ça, tout simplement. Tout élève, tout étudiant à l'école du Saint-Esprit va pour rendre compte de un bagage, un jour dans la vie. Que bon Dieu a servi. Ce n'est pas toutefois l'on papa, ce n'est pas toutefois l'on ami. Non. Des fois, on fait face avec facette ça dans le caractère de Dieu. Et dans mon Dieu toujours dit, bon Dieu, grand monde, il fait saluer. Pasteur Dieu veut, il y a une prière qui t'a fait devant mon Dieu. L'a chercher mon Dieu parce que il voulait progresser, il voulait gagner des bénédictions que il voulait jouir. En fait, la prière pour faveur divine. Et puis, bon Dieu m'a dit un message. Le message l'a dit, il n'est pas bon dans le premier divin qui a servi. C'est dans le deuxième dans la boîte. Mais Seigneur, comment ça? Bon, moi là, moi pas absent pendant le premier divin à distribuer. Pour qui ça m'oblige tant de deuxième divin? Bon, je n'ai pas d'explication ça pour le bas. Et bon, si vous ne pas bien comprendre la Bible, vous pouvez manquer de comprendre l'affaire deuxième divin, ça parle. Il y a un premier barre de comprendre le deuxième divin, c'est que deuxième divin avec première, ils ont servi dans la même cérémonie. Sauf que deuxième divin, on va prendre plus de temps pour joindre. Parce que les premiers divins finis, il y a le code Jésus. Jésus pourquoi décider de faire miracle. Jésus prend un petit temps. Ça veut dire, donc, pour d'accord marcher avec mon Dieu, mon bagage où veut apprendre, c'est la patience. La patience. Qui bagage où demander mon Dieu rapidement, pendant qu'on prier là, après ça on finit de prier, ou jeûner. Qui bagage tout, on prier, on gêner, on prier, on gêner. C'est lui comme qui l'est, la parole, la patience. Nous l'avons moins le deuxième divin encore. Les premiers divins font servi, et puis Jésus fait miracle. Deuxième divin, le premier monde qui goûtait là, le premier chef qui goûtait là, il
désire parler, tellement picou que premier. À chaque fois que Dieu parlait avec eux, c'est pas une question de Seigneur, comment, pour qui ça? Non. C'est d'accord que bon Dieu connaît plus bien que vous-même. Une belle histoire encore dans la Bible là, c'est David avec construction temple. Pour les gens qui lit la Bible, on va prendre compte, il y a un Dieu plus chéri dans la Bible, c'est David. Et ils ont même relé David bien-aimé de l'Éternel, ils n'ont pas utilisé pour leur monde. Ça veut dire que David, c'était un préféré aux yeux. Bon Dieu aimait David et David était tellement en communion avec bon Dieu. Chaque fois qu'il y a l'armée qui attaquait avant David dans le combat, il demandait bon Dieu, Seigneur, est-ce que je peux aller? Et puis bon Dieu dit, où je peux aller? Non, pas aller. Ça veut dire que son monde a marché avec mon Dieu. Il a une étroite relation avec mon Dieu. Mais David tellement, suis-moi avec attention, David tellement, ouais, bon Dieu fait des choses pour lui. Par reconnaissance, par gratitude, David dit, Seigneur, m'a construit un temple pour. C'est normal. C'est logique. C'est bravo. Mais le monde qui est reconnaissant, mais le monde qui va être ingrat, bon Dieu dit non. Je n'ai pas de problème avec l'idée de temple. Mais temple, je ne vais pas quitter ce costume. Salomon a fait costume. Pour qui ça? Parce que même en guettant, il y a trop sang. Mais bonjour. Le David a le goût, mais ce n'est pas bon Dieu la goût. Ce n'est pas bon Dieu qui a avec, qui fait la tuer tout le monde. Mais bon Dieu dit, il ne peut pas construire temple parce que il y a sang. Et bon Dieu était d'accord à tout combat. Qui sont à faire à bon Dieu ça? C'est ça la souveraineté de Dieu. Ou pour rencontrer un pile bagaille dans la Bible là. Il y a un événement, une tragédie qui secoue le monde dans le jour passé. C'est un décès blanche tout nassi. Mais nous avons des histoires et Marcelo. Histoire passionnante lui-même avec Blanche. Comment ils ont rencontré et arrivé marié. Mais pas rien dit Marcelo. Il est arrivé frappé par grossesse tragédie ça. Pendant en plein ministère comme ça, on a évolué, on a grandi, l'église a développé. Et puis, bip, madame, on tombe le mouille. Quand il y a là, on va plaindre. Comment mon Dieu fait un gros bail comme ça? Mais pour Jean-Marcelo fidèle. Et Marcelo, le web blanche mourir, il pas quoi, il prier, il imposer les mains pour ressusciter, pour miracle fait rien. Blanche allée. Mais dans le jour là, tout le monde qui suit de près le ministère actuel Marcelo, où il était supposé gagner un Esther bon côté. Non, tu sais bien. Actuellement là, Marcelo vient plus puissant, bon Dieu plus opéré avec. Et il plus, comme si le message est plus à répondre dans le monde là. Ça veut dire qu'il y a un Esther qui t'est préparé pour lui à Bré Blanche. Je juste voulais attirer l'attention sur facette ça dans le caractère de Dieu qui est la souveraineté de Dieu. Et souveraineté, mon Dieu, signifie bon Dieu fait salver, j'enlever l'air. Et question l'air, mon Dieu voulait ça,
c'est l'équipe difficile à accepter. Oui, c'est l'équipe difficile. Par exemple, une jeune fille n'est pas d'accord à accepter la question de souveraineté aux yeux. Parce que pour aimer un monde dans dernier niveau, ou à gêner, Seigneur, dis moun ça, bon moun ça. Et puis, vous n'avez pas occupé vous. Vous n'avez pas occupé vous. Mais Seigneur, pour gens fidèles, gens à prier, gens à chercher. Acceptez souveraineté, mon Dieu. Et bonjour, Dieu est tellement souverain, même prière à faire, il répond aux gens le voulaient. Oui, Jean le voulait répondre prière. Ou prier pour ça, mais Jean le voulait, il ne va pas de façon ça, il répond à l'autre Jean. Si, toutefois, vous êtes intéressé à marcher avec vos yeux, vous êtes intéressé à progresser, à avancer dans la marche, très tôt, pas quitter trop tard, pour tenter de parler de ça que vous avez un bon Dieu qui est souverain. Bon Dieu, et quoi, plusieurs, l'autre portrait, bon Dieu papa, bon Dieu, les amis, tout des fois, ok? Et ils ont dit Jésus, c'est grand frère, nous. Mais quelquefois, bon Dieu paraît tout en tant que roi. En tant que roi. Quelquefois, après, la Bible dit, bon Dieu dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Waouh, Abraham a l'aise avec. Et même tout Moïse, la Bible dit, bon Dieu parlait avec Moïse, tant que yon moun a parlé avec l'autre monde. Yon attaché, yon à l'aise. Même bon Dieu, ça ou pas jouer avec. Même bon Dieu, ça comme je t'ai dit, même bon Dieu, pour ça Moïse fait pour vous, bon Dieu. Moïse pas fini comme ça. Qui prend le peuple Israël a sorti côté ça. Parce que toute misère ça avait. Il a fait 40 jours jeune. Et puis il a fait 40 jours jeune encore. Mais il y a un moment où il y a une instruction. Et puis il fait. Vous avez ça là. C'est que Moïse, c'est pas le premier erreur fait. Il a fait, bon Dieu, pas punir comme ça. Ok, mais bon Dieu choisit. Ah, ok, me laissez ça passer. Mais ça, c'est lui choisir. C'est lui qui fait ça le vrai. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tant, c'est dans mes bon Dieu. Il n'est pas dans mes l'homme. Et c'est bon Dieu qui a décidé qui l'est pour le faire. Ça allait tout faire. Il est la fait là, ou même vous dire, ah, c'est mon Dieu qui a agi. C'est mon Dieu qui a agi. Pour qui ça va jamais faire? Pour qui ça va jamais faire? Pour qui ça va jamais faire? Date ça. Vous avez saisi la fête là. Vous avez saisi. Et même mon Dieu a fait témoigner avec vous. Ah, c'est mon Dieu qui derrière comme c'est ça. Que mon Dieu bénisse. On est capable. Nous voulons prier matin.